vieux père à la purge, pharmacien de l'humanité. Et fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Les monstres sont parmi nous, curés, rabbins et autres couillons. On les mettra tous après leur avoir éclaté le croupeau. On jettera Dieu par les coups, faut en finir avec les religions. Alors soulevez les courbes des temples, on se fera éclater les gens. Mais les rôdés, ta grande faucheuse, est vraiment une sale gueuse. Et les rôdés, ta grande faucheuse, est vraiment une sale gueuse. Je suis le vieux père, la purge, le pharmacien de l'humanité. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Il fallait vraiment que ça urge pour que je revienne chanter. Les monstres sont parmi nous, boursiers, rubans, bourgeois et autres patrons. On en fera du dragon après leur avoir piqué le poignon. Faut en finir avec le capital et brûler tous les billets. Reviendra le temps des cigales et dans tous les estaminets. On boira la santé des rebelles, Ravacha, Macron, Michel. On boira la santé des rebelles, Ravacha, Macron, Michel. Les mots que je mettrais sur ces tableaux, c'est un peu sombre. Mais en même temps, il y a de la lumière. C'est très violent. Enfin, oui, c'est violent. La mort. Une étincelle, peut-être. C'est sûr qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a du sang. Solitude, peut-être. C'est un mot, solitude. Sidération, extase quand même. Et une fascination aussi. Et une souffrance, bien sûr. Il y a comme ça. Il y a une lumière aussi. Il y a un espoir au milieu de tout ça. Du regard, peut-être. Je retiens beaucoup, c'est l'expression des yeux. Il y a les yeux, le regard, c'est ce qui marque, ce qui me marque beaucoup. Tout de suite attiré par les regards, assez profonds, et un peu choqué par ces cadavres qui sont représentés. Voilà, je suis plus attiré par les tableaux qui sont sur un fond bleu, qui sont un peu plus gais, je trouve, pour ma part. Faut être bien accroché à la vie. Un mauvais jour, on va chercher la corde et on se pend. Mais bon, il y a un peu de lumière. Ça doit être la lumière d'après. Alors là, j'ai l'impression que c'est un homme. Après, c'est étonnant parce que les yeux sont bleus comme le fond, c'est extrêmement lumineux. Et en même temps, je sais pas, c'est comme si c'était un temps d'orage, c'est comme si c'était... c'est très tumultueux en fait, c'est très violent, c'est lumineux et en même temps c'est très sombre. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'il veut nous dire là, je sais pas. Sinon on a l'impression qu'il a bien écrasé, comme s'il venait de se prendre un lion. Il me fait penser à la maladie, à la mort, quelque chose de scabreux. Celui-ci, on dirait qu'il y a un appel, une détresse, une souffrance, et toujours derrière ce spectre de la mort qu'on sent tout proche. Alors celui-ci, je le trouve encore plus dramatique et
comme s'il avait... il n'avait plus d'espoir, il sent que personne ne peut lui venir en aide et c'est une résignation dans la souffrance et la tristesse. On dirait un visage étonné finalement. Et on est étonné de le regarder parce qu'on se dit tiens, c'est étonnant. Il est détonnant par rapport aux autres. Voilà. Plus beau sur ces... C'est beau sur ce livre-là, sur le papier. Ça ressort plus. Il y a des filaments. Moi j'apprécie beaucoup les sculptures. Il faudrait une explication. Mais les sculptures en bois, c'est plus doux, mais c'est le bois qui attire la douceur. Plus. Après, c'est une question de matière aussi. Hein. J'adore les sculptures, franchement. Par contre, les peintures, c'est l'émotion qui est difficile, mais elles sont quand même magnifiques. J'aime les couleurs, j'aime le trait, mais c'est vrai que l'émotion, c'est plus dur. Je ne mettrais pas ça sur mes murs, c'est sûr. Moi, ça me met mal à l'aise, mais enfin, c'est personnel. C'est pour rien de chose. Hein? C'était mon époque, ça, c'était... Ah, je peux même pas le regarder, mais pourquoi elle est peinte comme ça? Mais c'est pas possible. Là, c'est la joie qu'il faut peindre, c'est la couleur, c'est... Je sais pas. Donc, c'est des toiles qui expriment une grande souffrance, mais en même temps, cette souffrance, il faut la connaître, il faut la voir, elle existe. Je trouve qu'il y a une très grande technique, très très grande technique. C'est quelqu'un qui a vraiment une connaissance de la peinture et de l'instrument qui sert à apposer la couleur. Et je crois qu'il est important que cette exposition soit partagée. C'est particulier quand même. Le point commun de tous ces regards, c'est le regard qui est vraiment mène partout. Profond, mais elle a le même regard. C'est son regard sur les choses. Elle ne donne pas de piste, pas d'explication. On apprend ce qu'on veut. Moi, j'ai pas envie d'expliquer, ça n'a pas d'intérêt. Après, chacun regarde les choses avec son vécu à lui. Et il en prend ce qu'il en veut. Moi, je ne vais pas donner des idées, des clés qui seraient que à moi et qui ne sont pas aux autres. Je trouve que l'intérêt, c'est que moi, je fais avec une idée à moi, mais l'intérêt, c'est que chacun en prenne quelque chose à lui. Il vit à partir du moment que quelqu'un d'autre, dans le regard de l'autre. C'est ça qui est intéressant. C'est pas moi. C'est le partage avec l'autre. Si on mettait quelques mots sur votre inspiration. Ah bah, non, c'est plutôt les choses qui influencent. Moi, j'ai été beaucoup influencée par la peinture expressionniste. Ça se voit. Après, c'est les chemins à chacun, mais c'est ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains. Les visages beaucoup, parce que c'est vraiment on ressent l'intérieur des gens, quoi. C'est plutôt ce qu'on voit dedans qu'à l'extérieur. Je pense que les douleurs, c'est les gens de la vie du quotidien, il y a toujours des douleurs. On n'est que ça, avec la joie aussi, mais les gens en principe n'aiment pas trop voir le côté douloureux des choses. Alors, il y a quelque chose que j'observe. On est ici à droite dans les tons ocre, plutôt marron. Là-bas, il y a beaucoup plus de bleu. Oui, mais ça, c'est des périodes. Hein. Parce qu'avant, moi, tout ce que je faisais, c'était que de la couleur. Mais très violent comme couleur. Puis petit à petit, j'ai laissé un peu la peinture longtemps quand j'ai fait les sculptures.
toutes les sculptures qui sont là, j'en ai une centaine, ça m'a pris pas mal d'années. Et elles étaient noires parce que je trouvais que sur la matière, quoi. Il n'y a rien à y voir d'autre que je trouvais que la matière, ça rendait mieux en noir que... Et après, j'ai eu beaucoup de mal à repeindre, à retrouver la couleur parce que je trouvais que ça ne me donnait pas la même force que ce que je faisais en noir. C'est pour ça que je suis passée par des couleurs moins vives qu'avant. Ça c'est un peu plus vieux, c'est plus ocre. Maintenant il y a un peu de couleur qui revient. Et la couleur est revenue aussi en faisant des pastels. Écoutez, ce soir on est très heureux de vous recevoir à Anglars pour cette un peu première manifestation. Enfin, donc c'est Anglars en fête. Anglars en fête, c'est l'association qui a été créée dans ce but de faire vivre Anglars au moins une fois tous les, on ne sait pas bien, mais tous les 2 mois. À chaque fois, il y a la volonté d'initier un artiste avec de la musique aussi. Donc c'est le cas ce soir. Je remercie Badia et Denis et le groupe Sans Modération, Gérard et Alain. Nous sommes réveillés du beau clair des soudés, malmenés, on vous l'avoue, retirés jusqu'aux genoux, pour vivant au roi les gueux de Paris ou la banlieue, pour chasser les imbéciles qui nous foutent tous à l'exil. C'est la lutte de la Thracia qui coasse notre amour, reniflant vos crottes de chien, en bavant sur vos tabous. C'est la lutte des gens de rien qui émerge de vos égouts, avec vos gueules de mutin, pour nous mettre en bas. C'est un matin de rêve à vos printemps maquillés. Notre lutte sera brève, elle ira jusqu'en été. Un abcès, ça se crève sur vos lèvres magiclées. Il faut qu'enfin s'achève le règne des gens bien nés. C'est la lutte de la Thracia qui coasse dans la boue, reniflant vos crottes de chien, en bavant sur vos tabous. C'est la lutte des gens de rien qui émerge de vos égouts, avec vos gueules de mutin, pour vous mettre en faveur. Nous respirons de la vie et le soleil nous sourit. Près de nous des ouvriers cassent la croûte vers des idées, de ne plus faire piétiner, de venir des insoumis vers la guerre à ces salauds qui leur sucent la peau des os. Mais c'est la lutte de la Thracia qui coasse dans la boue, reniflant notre chien, en bavant sur vos tabous. C'est la lutte des gens de rien qui émerge de vos égouts, avec vos gueules de mutin, pour vous mettre en faveur. Loin de nous les orgueilleux, pieds aventures et foires, gentilshommes se roches cousus, faites gaffe à vos écus, le populaire n'a plus nom, faites gaffe à votre pognon, des cités ou dans nos rues, vous n'êtes pas les bienvenus, c'est la ligne de la Thracia qui commence selon la boue, reniflant vos crottes de chien, en bavant sur vos tabous. C'est la lutte des gens de rien qui émerge de vos égouts, avec vos gueules de mutin, pour vous mettre en faveur. L'œuvre musicale est très sympathique. Quelque chose, même si les textes sont un peu noirs, la musique va derrière et accompagne très bien, je trouve. Elle est gaie, les textes. Très bien, c'est une excellente initiative. Pour nos petites communes, c'est vraiment très bien. Puis ça dure et on reviendra. C'est une bouffée d'air pur, hein? Bah ouais. C'est un moment de convivialité en plein hiver. Très bienvenue. Il en faudrait plus souvent. Nous serions là, c'est sûr.